La deuxième rencontre du Cercle des Sages dans la démarche de co-construction visait à identifier les chantiers prioritaires à mettre en œuvre pour soutenir l'avènement d'une gouvernance davantage au service des intérêts collectifs. Notre grande intention au moment de se rencontrer était de créer un menu de possibilités, de pratiques de gouvernance qui soit accessible, qui soit interpellante donc aux administrateurs et aux administratrices. L'idée étant ici de les inviter à s'engager au-delà de tout jugement ou de tout reproche par rapport aux pratiques existantes, tout en reconnaissant l'importance de se connecter, en reconnaissance de notre pouvoir d'influencer le Québec de demain. Dans cette démarche que nous avons entreprise, quelque chose qui est apparu central, c'était la nécessité d'opérer depuis un espace davantage de cœur, de voir comment on pouvait se laisser interpeller, toucher par les enjeux, les défis vécus par les parties prenantes élargies des sociétés dans lesquelles nous agissons. Pour soutenir ce passage vers un mode d'opération davantage ancré dans le cœur, nous avons la certitude qu'il est nécessaire de se conscientiser comme administrateur quant aux enjeux systémiques auxquels fait face l'humanité actuellement. De la même manière, nous avons besoin de reconnaître nos enjeux de légitimité morale, donc à ce moment-ci où des pratiques qui peuvent sembler très intelligentes, qui peuvent sembler très stratégiques, peuvent manquer de conscience, peuvent manquer de compassion à l'égard de l'expérience vécue par la société civile, par exemple. Alors donc, nous avons voulu redéfinir ensemble ou essayer de voir comment nous pouvions élargir le sens que prend les rôles en gouvernance qui, historiquement, ont été associés au fait d'être des protecteurs de conformité, d'être des promoteurs de création de valeur. Et nous avons voulu y ajouter un troisième élément qui aurait trait au fait d'être garant de l'éthique, garant de la légitimité morale de nos actions. Nous avons donc engagé deux grands chantiers à travers nos conversations. Le premier consistant à redéfinir les rôles et responsabilités du Conseil. Et donc, dans cette veine-là, il est apparu utile, nécessaire de réinterpréter ce que l'on entend par les intérêts de la personne morale, dans la mesure où le rôle de fiduciaire des administrateurs et des administratrices consiste donc à veiller sur ces intérêts qui ont historiquement été entendus de façon étroite et qui maintenant pourraient inclure les parties prenantes élargies, voire les parties prenantes silencieuses comme les générations à venir, comme les espèces vivantes, par exemple. Nous avons aussi, compte tenu que les conseils d'administration ont une responsabilité dans l'identification des risques pour l'organisation, pour l'entreprise, il est intéressant de voir comment les risques auxquels fait face l'humanité actuellement sont en fait les mêmes que ceux de l'organisation. Et donc, de poser un regard de mitigation de risques va aussi avoir un impact sur une gestion plus responsable, plus au service des intérêts collectifs. D'autres mesures, d'autres éléments de réflexion que nous avons fait valoir dans cette veine-là étaient la possibilité de conscientiser et d'écouter le consommateur citoyen, de créer un dialogue finalement avec ces consommateurs pour les conscientiser à l'impact de leurs choix, de leurs demandes, de ce qu'ils consomment, puis ensuite de voir qu'est-ce qu'ils veulent vraiment pour eux-mêmes, la société, la planète. Nous avons aussi fait valoir l'importance de normes de divulgation obligatoires qui rendraient compte donc des incidences de l'organisation sur les personnes, la société et la profitabilité finalement de ses actionnaires. Nous avons également fait valoir la pertinence de développer des palmarès pour rendre compte des meilleurs conseils d'administration pour les intérêts collectifs, pour le bien commun, ce qui peut amener donc une certaine pression externe, mais aussi une pression entre pairs, donc dans le milieu des organisations. Le tout étant donc essentiellement associé dans une logique de reconnaître que la raison d'être de l'organisation pourrait aussi en être une de prendre soin et qu'au-delà des privilèges que les administrateurs et les administratrices dont ils bénéficient, donc ils ont aussi des devoirs conséquents. Maintenant, si on aborde un deuxième chantier dans lequel nous sommes plongés, celui-ci avait trait à la connexion avec le milieu, avec la possibilité de créer des mécanismes de concertation pour une gouvernance qui soit plus participative. Dans cette veine, nous avons fait valoir la pertinence de laisser une chaise libre au Conseil qui puisse être attribuée aux parties prenantes, qu'elles soient silencieuses, élargies ou plus audibles. Une autre mesure pourrait consister à désigner un ange au Conseil, c'est-à-dire une personne qui aurait la responsabilité de souligner le caractère éthique et les répercussions morales donc, des décisions qui seraient prises par le Conseil. Nous avons également fait valoir l'importance de documenter davantage les impacts de la société, de l'organisation sur les parties prenantes élargies. Donc, ce sont déjà des choses qui se font à l'heure actuelle, mais on pourrait le faire de façon beaucoup plus fine et ultimement de mesurer nos pratiques aux standards les plus élevés en la matière, que ce soit l'International, la Canadian Sustainability Standards Board.
Alors voilà donc pour les 2 grands chantiers que nous avons mis de l'avant. À travers ces réflexions, ce qui nous apparaissait intéressant, c'était donc d'aligner nos aspirations, de voir comment on pouvait se doter de jalons pour avancer ensemble en étant conscient donc qu'il y avait une progression à suivre dans notre chemin ensemble et l'emblème de notre quête, c'est celle de l'escargot, laquelle peut surprendre dans un monde qui valorise la vitesse, compte tenu de notre expérience d'urgence à ce moment-ci. Mais l'escargot a ça d'intéressant qu'il est appelé à consommer en respectant les limites de sa maison et dans la mesure également où il est trop lent pour perdre son temps en circonvolution stérile. Tout ça nous amène donc dans cette veine que l'espoir, c'est demain, dans cette énergie du Yes, we care, qui est en résonance avec le dicton d'Obama, donc Yes, we can. Nous avons foi profondément dans la curiosité que nous pouvons avoir, donc qui permet de dépasser la pensée figée, des pratiques qui sont figées. Nous avons conclu notre journée avec la conscience que nos efforts s'inscrivent dans un mouvement plus vaste qui appelle d'autres actions par d'autres groupes.